Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans cette coopération de la Russie envers non seulement le Burkina Faso, mais également de l'Afrique. Il faut le dire de manière naturelle que si la Russie veut obtenir une crédibilité pour son manifeste révolutionnaire mondial, elle doit soutenir activement le Burkina Faso et également l'Afrique pour qu'elle achève enfin son processus, d'où la promesse de Lavrov à cet effet. Objectivement, des progrès impressionnants ont déjà été réalisés. Depuis le début de l'année, en ce qui concerne le refus des pays africains de sanctionner la Russie, malgré les pressions considérables de l'Occident, ce qui, selon son plus haut diplomate, mérite un profond respect. Il convient également de noter que les dirigeants africains ont également snobé Zelensky à la fin du mois dernier car ils n'ont pas subi de lavage de cerveau par le dernier culte de l'Occident. Cette expression de neutralité de principe confirme la souveraineté nouvellement renforcée des États africains dans cette dernière phase de la transition systémique mondiale vers la multipluralité. Néanmoins, les chaînes néocoloniales du milliard d'or sont toujours enrôlées autour des économies de nombreux pays africains, en particulier ceux qui utilisent encore les francs d'Afrique centrale et occidentale. Il sera extrêmement difficile de libérer ces États en particulier, mais l'exemple pionnier montré par la junte malienne permet d'avoir cette volonté que des progrès seront néanmoins réalisés, que ce soit lentement et sûrement ou rapidement, et de façon révolutionnaire. Cela dit, c'est précisément en raison de ces tendances prometteuses que l'on craint sérieusement que l'Afrique de l'Ouest ne devienne un théâtre majeur de guerre par procuration dans un avenir proche, même si les pays comme le Mali, qui sont à nouveau victimes de l'agression non conventionnelle occidentale, peuvent certainement compter sur le soutien de la Russie en termes de formation, de logistique et de renseignement. Ce qui intrigue dans la nouvelle guerre froide, c'est qu'elle ressemble beaucoup à l'ancienne guerre froide à bien des égards, comme l'accent mis sur les mouvements de libération africains, mais dans un contexte moderne. Au lieu que l'URSS arme les combattants de la liberté contre leurs suzerains coloniaux européens, la Fédération de Russie s'engage à aider le continent à atteindre une véritable indépendance économique afin de briser les chaînes néocoloniales qui continuent à priver certains d'entre eux d'une véritable souveraineté. Il n'y a pas non plus de compétition de modèle idéologique, tout est simplifié. Le milliard d'or fait tout pour conserver son contrôle sur de nombreux pays africains par procuration, tandis que la Russie peut simplement offrir à ces mêmes pays la possibilité de déterminer leur propre avenir. Alors, chers amis, comme vous pouvez le constater, la Russie ouvre ses portes, ou du moins contribue à la libération de l'Afrique de ce joug de néocolonialisme et entre dans cette posture où tous ces pays qui sont dans le franc francophone, c'est-à-dire le franc CFA, il est bien vrai, il serait difficile pour ces derniers, mais comme vous pouvez le constater, la Russie a toujours espoir. Si nous prenons le cas du Mali, vous voyez, le Mali, par son idéologie, est en train de réaliser de l'espoir. Alors, chers amis, si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucune